Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance oracle astro pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de novembre. Alors, comme vous savez, j'ai dû déjà vous le dire et on le voit un peu partout, Neptune actuellement est dans votre signe. Il touche le deuxième décan, à 18 degrés exactement. Donc il amène quand même pas mal de confusion, d'espoir, mais il est aussi source d'inspiration pour les poissons qui sont plutôt artistes. Mars est dans la maison 2, qui va pousser quand même à l'activité professionnelle, à rentrer de l'argent, mais qui peut amener aussi beaucoup de soucis à ce niveau-là, donc attention. Et le soleil en scorpion favorise les poissons. Il est placé en maison 9. Mercure, à partir du 11, sera de nouveau en scorpion, et Vénus à partir du 22 novembre. Donc va quand même apporter un peu, comme on dirait, je pourrais dire, de l'eau à leur moulin. Donc c'est quand même une période très spirituelle qui est annoncée. C'est une période où ils sont en recherche, en quête, en réflexion. Alors nous allons regarder les arcanes, ce que dit l'oracle symbolique du mar de café pour les poissons. Alors la tendance générale, c'est la baleine. Alors la baleine dans l'oracle symbolique du mar de café symbolise deux choses. Elle symbolise le signe du cancer, avec ses caractéristiques, et le poisson, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où vous êtes le symbole qui vous caractérise, donc là entre autres la baleine, qui caractérise le poisson, ça veut dire que vous êtes aligné avec vous-même, vous êtes très en accord avec vous-même. Il faut savoir que le poisson, c'est un peu faites l'amour, pas la guerre. Ils aiment la paix, ils n'aiment pas les conflits, ils sont hypersensibles, donc ils se sentent vite agressés, heurtés. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'après euh, une période tumultueuse, ils vont retrouver cette paix intérieure dont ils ont tant besoin. En tout cas, qui fait partie de leur équilibre. Alors, c'est l'équilibre de tout le monde, mais particulièrement chez eux qui sont d'une hypersensibilité. Alors, c'est vrai qu'avec toutes les planètes en scorpion ce mois-ci, hein, qui vont s'échelonner sur le mois, ça va exacerber quand même leur sensibilité. Et il faut faire attention quand même que même si le scorpion est un signe ami, il a tendance quand même à les agresser. Alors avec un Mercure en scorpion à partir du 11, ça peut être quand même des phases où on a beaucoup d'idées noires. Il faut essayer d'élever votre pensée vers tout ce qui est spirituel plutôt, et vers l'inspiration, que commencer à ressasser tout ce qui vous fait mal. Alors il faut savoir que lorsque la baleine apparaît, elle veut vous expliquer aussi euh, que vous êtes solide. La baleine, elle est solide, elle affronte les plus grosses tempêtes. Donc, il faut savoir que malgré votre hypersensibilité, il y a une très grande force en vous, peut-être votre connexion spirituelle, c'est possible, mais en tout cas, quand on ressort la baleine, c'est qu'on est quand même dans une grosse tempête, ou en tout cas, qu'on vient de l'essuyer. Donc ça, c'est très important de le savoir. Et le deuxième symbole de le troisième ou le dernier symbole de cette baleine, c'est le signe du cancer qui représente la mère. Donc il peut y avoir un problème de famille ou de rapport à la mère. C'est-à-dire soit vous êtes la mère, soit vous avez un problème avec votre mère. Alors problème, pas obligatoirement psychologique, vous pouvez avoir des inquiétudes pour elle par exemple. Mais vous pouvez aussi être en désaccord profond avec un enfant, avec des blessures très importantes. Donc cette tempête peut correspondre à tout ça aussi. De toute façon, ça touche votre émotionnel, que ça soit sentimental, affectif, familial, financier, professionnel. Il peut y avoir un lien de base avec le côté familial. Il ne faut pas l'oublier. C'est la tempête dans laquelle peut être beaucoup de poissons et d'ascendants poissons, et peut-être depuis très longtemps. Mais en tout cas, ce mois-ci, ça va être mis en lumière, et peut-être, je vous l'espère en tout cas, ça va être le moment où vous allez prendre des décisions peut-être beaucoup plus tranchées que ce que vous avez pu faire jusqu'à présent. Jusqu'à présent, peut-être vous avez été
comment dirais-je, malmenés par cette tempête, sans vraiment de résistance. Et là, on va décider de reprendre la route dans des chemins beaucoup plus calmes, dans des eaux beaucoup plus calmes et donc on reprend, sa vie en main et je trouve que c'est une très bonne chose plutôt que de pleurer tout le temps sur une situation où on n'a pas la maîtrise surtout. Parce que peut-être que si vous en aviez la maîtrise, ça serait réglé depuis longtemps. À partir du moment où ça ne dépend pas de vous, il faut lâcher prise. Je sais que c'est facile à dire, moi derrière, mon écran, c'est très simple, mais je sais l'appliquer dans ma vie aussi. Je sais que c'est difficile, mais c'est la base même de l'acceptation d'une situation, même si elle nous déplaît. La résistance ne sert à rien à part, souffrir et perdre du temps. C'est-à-dire que la souffrance continue dans le temps et finalement, le grand perdant ou la grande perdante, c'est vous. Donc autant lâcher prise et s'occuper de ce qui fonctionne dans votre vie plutôt que de vous battre dans des conflits, perdus d'avance. Alors voilà pour la baleine. Je regarderai quand même tout au long de l'interprétation de votre tirage, les rapports entre chaque thème et cet arcane général. Alors justement, parlons professionnel et financier, c'est la pensée. La pensée, ce sont deux choses. C'est une phase de réflexion. On réfléchit sur sa vie professionnelle ou sa vie financière. J'ai parlé tout à l'heure de tempête. Vous pouvez absolument être dans une période difficile financièrement. Donc il va falloir réfléchir. C'est ce que vous êtes certainement en train de faire. Comment gagner votre vie tout en étant épanoui. Parce que le poisson, particulièrement le poisson, a du mal à aller vers quelque chose qui lui déplaît. Parce que ça le met dans une souffrance terrible, je vous l'ai dit, il est hypersensible, peut-être plus sensible que d'autres qui vont faire les choses par raison. Eux ont du mal à se raisonner. Ils vivent au rythme de l'émotion, des vibrations. Donc, s'ils sont dans une vibration déplaisante, ils sont en souffrance, mais dans une souffrance terrible que d'autres personnes ne peuvent pas imaginer. Donc, ils sont dans cette réflexion pour trouver un bon compromis entre une situation stable financière et leur plaisir, on va dire, ou en tout cas aller vers ce qu'ils ressentent. Donc, ça, c'est la première interprétation. La deuxième, c'est celle qui concerne beaucoup plus les artistes, que ce soit dans la peinture, que ce soit l'écriture, la poésie, la musique. Beaucoup de poissons, il y a 100 poissons, ont un lien avec la musique. Ils sont dans cette phase d'inspiration qui est très intéressante. Ils sont dans une hyper-réceptivité, surtout avec un Mercure en Scorpion bientôt et une Vénus en Scorpion à la fin du mois, même le Soleil. Ça leur amène une connexion 10 fois plus puissante. Donc, c'est vrai que c'est une période propice à l'inspiration poétique, artistique. Et donc à la créativité, bien entendu. Donc, c'est vrai que pour eux, c'est très important. Maintenant, sachez que vous serez aussi dans une phase d'idées. Pour ceux qui ne sont pas artistes, il y a une vraie connexion qui va vous donner des idées pour le futur, pour ce que vous allez avoir envie de faire. Au niveau sentimental, super, le cœur, une rencontre amoureuse, celle certainement que vous attendez depuis longtemps, ou en tout cas un épanouissement sentimental. C'est pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un, mais attention, avec la baleine au-dessus, si vous êtes déjà dans une rencontre, vous êtes dans un tumulte. Alors, il faut savoir quand même une chose, que je répète souvent à des personnes que je connais, qui sont poissons, qui vont se reconnaître. Les choses ne vont pas à la vitesse que vous voulez, et si vous regardez au jour le jour ce qui se passe, vous allez être traumatisé. Une relation épanouie, met parfois du temps à s'installer. Il faut regarder une situation. Si vous vous mettez avec quelqu'un qui habite loin de vous, bien sûr que vous allez souffrir. Vous allez souffrir parce qu'en plus on est dans une période compliquée où les gens ne peuvent pas circuler. C'est toujours difficile parfois de se joindre parce qu'il y a une distance. Enfin, voyez les situations. Il y a rien de. Il faut arrêter de chercher quelque chose de surnaturel qui là où il n'existe pas. Donc, essayez d'avoir cette lucidité et non pas à vous tourmenter tout seul. Parce qu'en fait, la plupart des poissons sont très très forts pour se tourmenter tout seuls. Après, ils explosent, ils finissent par vivre des ruptures et après, ils regrettent.
c'est compliqué, hein. Donc là, on est plutôt dans une phase d'épanouissement où finalement on a l'impression qu'on va terminer une tempête, tant mieux. Essayez de travailler sur vous. Peut-être le côté psychologique à côté vous incite à aller voir quelqu'un, un psy, à quelqu'un qui vous apaise, qui apaise vos tourments, peut-être des tourments qui viennent du passé. Et c'est pas parce que on dit oui, mais c'est la faute de pour lequel je suis comme ça, puisque vous le savez, essayez de plus vous faire manipuler par toutes ces énergies. Sachez vous calmer, acceptez vous qui êtes spirituel. C'est ça que je ne comprends pas, c'est que vous avez une spiritualité très développée, mais vous n'acceptez pas que vous ne décidiez pas. Alors, tous ceux qui sont portés sur la spiritualité, vraiment, auront compris que nous ne décidons de rien. Encore moins quand la décision est à quelqu'un d'autre. Si c'était la nôtre de décision, à la limite, mais quand c'est quelqu'un d'autre, vous dépendez dans une histoire d'amour de l'autre, vous ne décidez pas. Et c'est pas parce que vous allez vous mettre dans des états au bord du gouffre que ça va changer quoi que ce soit. Donc c'est des choses qu'il faut que vous entriez dans votre esprit, d'abord pour vous apaiser, pour vivre moins l'enfer et pour pas faire vivre l'enfer aux autres. Je pense à moi particulièrement. C'est très égoïste, mais c'est comme ça. Mais je pense qu'il y a une personne au moins qui va se reconnaître. Ensuite, au niveau santé, c'est le bébé. Alors le bébé, c'est la naissance. Donc ça peut être une période où on vient de sortir d'une maladie. Ça peut être une période justement de renouveau. Parce qu'il y a eu une transformation physique, une transformation psychique. Pour moi, c'est un mieux. Donc ça peut être une période où on sort d'une dépression. Je reviens toujours à cette tempête émotionnelle. On peut aller beaucoup mieux. Donc là, on est dans une phase plutôt très positive, plutôt que de, de se tourmenter, malgré que vous ayez la pensée et que la pensée pousse à tourner en boucle un certain nombre d'idées qui ne sont peut-être pas les bonnes. Mais là, on dirait qu'il y a une issue favorable qui fait que, apparemment, les problèmes qui vous tourmentaient vont trouver solution, ou en tout cas, vous aurez enfin la clarté, parce que bon, il faut savoir qu'avec un Neptune dans votre signe, ça amène quand même des idées brouillées et une intuition faussée. Donc c'est quand c'est vos sentiments, vos émotions qui prennent le dessus, on ne parle plus d'intuition, hein. On parle de sentiments, de torture mentale, de tout ce que vous voulez, mais surtout pas d'intuition. C'est des angoisses, c'est du stress, c'est tout ce que vous voulez. L'intuition, quand on a un coup au cœur d'un événement négatif qui pourrait survenir, ça c'est intuitif. Maintenant, si vous vous levez avec des angoisses permanentes parce que vous n'arrêtez pas de vous tourmenter sur l'histoire amoureuse, parce que la personne ne vous a pas appelé, ou vous faites 50 millions de films, parce que ça par contre, le poisson, comme il est très inspiré, il se fait beaucoup de films, effectivement, ce n'est pas de l'intuition. Alors, pour confirmer ou infirmer, mais je ne pense pas que ça infirmera parce que vous verrez, nous allons voir le Tao qui nous parle de discipline. Alors effectivement, je vous ai expliqué quand même que le poisson est souvent une personne contemplative qui a un côté un peu... Alors c'est pas feignant, c'est possible. Il est dans l'attente, il attend beaucoup en tout cas. Donc là, on vous demande de la discipline. Donc c'est l'antithèse du poisson. C'est exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes. Alors ça, je trouve que ça correspondrait plus à vous. C'est-à-dire, plutôt que d'arrêter, peut-être d'attendre un miracle, prenez les choses en main. Ne vous battez pas sur des choses qui sont perdues d'avance. Il faut que vous en soyez conscient. Utilisez justement votre intuition, même si ça ne vous fait pas plaisir, mais lâchez sur des choses qui ne servent à rien et mettez toute votre énergie sur tout ce qui peut fonctionner, ce qui vous fait plaisir en tout cas, parce que je pense que c'est ça. Mais en tout cas, on vous demande de la rigueur, élaboration d'une stratégie, mobilisation de vos forces. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Mettez cette énergie et toutes vos forces vers des choses qui sont dans le domaine du possible. Voilà. La plupart des poissons ont l'habitude d'aller dans des choses impossibles, qui sont vouées à l'échec. Donc, à un moment donné, il faut savoir sélectionner et voir les choses en face, de façon lucide. Voilà, donc on vous demande de la discipline. En tout cas, je pense que même professionnellement, vous avez besoin de cette discipline pour rebondir. Donc, n'ayez pas peur, c'est le bon moment. Je pense que vraiment, vous sortez de cette phase de tumulte et de tempête. Donc,
il faut y aller là. Là, il y a les planètes qui sont très favorables pour vous, donc il faut en profiter. Alors, que nous dit le 2 d'eau? Une relation qui croit en intimité, le pardon, résolution positive d'un conflit. Le 2, c'est souvent le couple, la dualité, donc le conflit. Le message des anges avec le 2 d'eau, c'est la résolution d'un conflit, d'un quiproquo. C'est l'évolution d'une relation déjà engagée, de quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui était perturbé. Là, certainement, il y a une communication qui se rétablit. Donc, vous voyez, on est quand même bien en harmonie avec ce que disait l'oracle symbolique du marc de café, où il y avait l'amour. Certainement, le conflit, ou en tout cas la tempête au-dessus de la tête. Et là, on nous dit effectivement qu'il y a de nouveau un renouveau amoureux. On est dans la résolution du problème. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc en tout cas, ce de dos parle d'amour. L'oracle de l'intuition, c'est le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est un peu ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est ne vous éparpillez pas. Ne partez pas dans tous les sens. Ne vous laissez pas manipuler par toutes les énergies, toutes les mauvaises pensées que vous avez qui vous font sombrer dans des dépressions, des grosses déprimes. Ça, c'est très symbolique du poisson. Ne partez pas dans... Alors, il y a certains, alors pas ceux que je connais, mais en tout cas, je sais que ça existe. Et il y en a qui partent dans des addictions d'alcool, de drogue et autres, parce que c'est ça, ils sombrent. Donc, ne vous laissez pas aller. Ne perdez pas de vue, j'allais dire, votre but. Même si le chemin est difficile, c'est le fait de se projeter dans l'avenir et d'être déterminé. Nous parlons de discipline, mais la détermination est très importante. Ne vous laissez pas perturber par quoi que ce soit et allez jusqu'au bout. Donc, il y a certainement des projets aussi professionnels qui sont là. Ne perdez pas espoir. Vous allez y arriver. On voit ce chemin-là, je crois que je l'ai déjà sorti pour un autre signe, mais alors qui n'est pas du tout engageant. Mais au bout, c'est la ligne d'arrivée. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, laissez-vous guider. Voilà. Il faut absolument que vous soyez fidèle à vous-même et à ce que vous désirez au profond de vous. Ne vous laissez pas perturber. Enfin, très beau message de l'oracle Gaïa, c'est l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors, confiance en soi, ça c'est sûr. Je crois que c'est indispensable. Je crois que un des défauts, si on peut dire ces défauts, ou en tout cas un des manques que peut avoir le poisson, c'est le manque de confiance en lui, alors qu'il a toutes les possibilités, il a du talent, il est créatif, il est inspiré, il est intuitif, mais il se laisse manipuler par ses émotions. Et donc après, il perd toutes ses qualités. Il rentre dans une phase de plus rien du tout. C'est-à-dire que la vie s'arrête, il se met en attente, il espère que ça passe. Donc là, on est plutôt dans l'action. On vous demande de bouger et de ne pas attendre. N'attendez pas ce miracle. Le miracle vient que de nous. Donc bougez-vous. Voilà. Donc il faut reprendre confiance en vous et vous verrez que l'harmonie qui vous est annoncée, si elle est à l'intérieur de vous, cette paix, à l'extérieur, tout ira bien. Vous sortirez de ces tempêtes, de ces tumultes. Mais la base, le défi même, c'est l'harmonie à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est un gros travail à faire pour ce mois-ci, surtout avec beaucoup d'énergie en scorpion, qui vont vous faire descendre au plus profond de vous-même et affronter vos démons. Ça, il faut que vous vous y attendez. Donc voilà ce qui est annoncé. J'espère que ça vous a éclairé et que vous pourrez régler une bonne fois pour toutes vos souffrances. J'en connais pas mal et qui sont dans des périodes difficiles. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de décembre et de l'énergie du Sagittaire et un petit peu de l'énergie du Capricorne qui va se profiler à la fin décembre.